Coucou les amis, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance de la pleine lune du jeudi 7 mai 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. Alors les amis, on va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa, qui est un oracle magnifique, je vous montre le dos. Donc avant de commencer, on arrive donc en phase de pleine lune pour le 7 mai qui va se dérouler dans le signe du Scorpion. Donc ici on tirera un petit message, j'ai préparé aussi différents oracles, on verra sur le plan général, professionnel, sentimental, sur les différents plans et quelles influences va avoir cette pleine lune sur vous et sur vos énergies. Donc le signe du Scorpion, c'est un signe très passionné, c'est un signe d'eau, donc un signe émotionnel. Il y a beaucoup de fusion dans ce signe. Donc ce que je ressens, c'est que pour cette pleine lune, on va vraiment éveiller ses sens. C'est aussi un signe très intuitif, donc nos facultés psychiques, nos capacités spirituelles vont pouvoir se développer, vont pouvoir s'éveiller. Et on va aussi se reconnecter au partage, on va aussi se reconnecter à la créativité, aux idées. Et la pleine lune, c'est vraiment un moment important pour pouvoir mettre en place quelque chose de croissant. C'est le moment où nos intuitions sont vraiment développées, notre clairvoyance s'ouvre de plus en plus. Donc c'est également un moment de recharger ses pierres si vous en avez, d'allumer une petite bougie, de faire des prières, d'envoyer vos intentions à l'univers. Donc on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour voir les énergies, le message principal qui va vous accompagner les amis. Alors quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Elle a failli sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Alors quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Ah, et ben voilà, on a une carte qui est tombée. Alors la carte, c'est la déesse du clair de lune. Donc autant vous dire qu'on est vraiment en accord avec la pleine lune. Donc c'est la carte qui porte le numéro 2. Donc le chiffre 2 va représenter le partage, ça va représenter l'association, la collaboration. Donc pour certains, il y a vraiment une idée de s'associer à une situation, de s'associer dans un projet ou de partager quelque chose. On nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc je vous montre cette carte de plus près, j'espère que vous la voyez bien. Donc vraiment, ces illustrations sont magnifiques, même plus que magnifiques je trouve. Tony Carmine Salerno fait vraiment de très belles illustrations. Donc ici on ressent beaucoup de pureté dans cette carte et on ressent aussi que cet ange est vraiment éveillé puisqu'on voit ici une sorte de lune derrière elle. Donc on est vraiment en phase avec la pleine lune et on voit que ça va être une pleine lune qui va nous permettre vraiment d'éveiller nos sens. Le reflet me fait penser aussi le fait d'avoir une vision plus claire, de pouvoir retrouver confiance en ses capacités, de guérir une situation, que ce soit au niveau du cœur, au niveau général, professionnel, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous au niveau de vos sens. Donc pour moi, vous allez vraiment être ouvert à tout ce qui peut se présenter à vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Donc déjà, on a une très belle énergie. Alors, on va tirer un petit message du petit oracle des anges pour voir le message qui nous est envoyé. Alors, quel est... Ah, il y a un petit message qui reste sur le côté. Alors, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc vous voyez les amis, c'est vraiment le moment pour vous chérir, pour vous apporter du bonheur, de l'amour envers vous, pour pouvoir vous apporter quelque chose qui ramène justement cette flamme à l'intérieur de vous, qui ramène cet éclat, pour pouvoir justement avec le 2 vous ouvrir à l'amour, pouvoir partager et pouvoir avancer. Alors on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies? Ben, les cartes tombent toutes seules. On a le petit bébé. Donc il parle de gestation, ça parle aussi de naissance. Le bébé peut représenter aussi la gestation, les projets qui sont en train de grandir, en train d'évoluer. Alors on va regarder la coupe. Nous avons le cœur et la clé. Alors ici on nous parle d'ouverture au niveau du cœur, de sentiments forts, de sentiments partagés. Ici on nous dit qu'on est protégé au niveau d'un amour, au niveau d'un projet peut-être qui nous passionne, ou au niveau d'une relation. On va s'ouvrir à quelque chose de nouveau.
Ici, on a le soleil. On nous parle également d'éclat. Ce sont vraiment de très belles cartes. D'éclat, de luminosité, de construction. On est vraiment sur le partage. On le voit avec le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est un chiffre de rencontre aussi. Pour les personnes célibataires, ça peut parler de rencontre. Mais dans toute situation, dans votre vie sentimentale, ça peut parler de renforcement des liens. Après, le 2, c'est aussi la dualité. Donc, revoir sa place, revoir les limites d'une relation, revoir tout ce qu'on n'a pas compris jusqu'à présent, tout ce qu'on a besoin de comprendre, d'approfondir, de faire le point sur certaines choses. Mais en tout cas, il y a une recherche de confort. Ça peut parler aussi de construction, de stabilité avec cette carte. Alors, on continue, on mélange les cartes. Hop, je vais juste rapprocher ma chaise des énergies de cette pleine lune. Alors, on a le bébé, on a la carte noire, on a l'avion, le H, le plaisir, la carte de l'arbre, la carte numéro 1 et le choix. Alors, je vais rajouter une carte ici. Bon, ben c'est bien. Ici, en fait, on nous parle d'une situation où on va couper. On va couper quelque chose. On va décider. On va prendre une décision pour cette pleine lune. On va faire un choix. Un choix pour moi qui vous tient à cœur. Peut-être par rapport à un projet de cœur. Peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. En tout cas, on vous dit vraiment... on vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter vos ressentis et de vous reconnecter à l'intérieur de vous, à travers vos racines, pour pouvoir guérir. C'est vraiment ce mot guérison qui ressort. Donc pour moi, vous allez décider quelque chose. C'est pas forcément avec le ciseau quelque chose de tranchant, mais il y a une décision quand même qui est franche. Il y a une décision authentique qui est prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des projets plus rapidement aussi. Donc on sent qu'il y a une envie de mouvement aussi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant, de mettre en place de nouveaux projets et vraiment de franchir une nouvelle étape. D'ailleurs, on le voit avec cette carte, il y a une envie de transition, une envie de se reconnecter à son enfant intérieur et également un désir de guérir ses blessures, de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce qui a été négatif. Donc vraiment, pour moi, cette phase de pleine lune va vous permettre de faire le point pour aller vers une nouvelle étape, pour mettre en place de nouveaux choix, mais surtout pour aller vers la guérison et vous reconnecter à l'intérieur de vous. C'est aussi un moment où vous allez pouvoir vous apporter de la satisfaction, vous faire des petits plaisirs, vous reconnecter au bonheur aussi. Et on a le H ici qui peut représenter l'humilité, le partage. On retrouve encore le chiffre 2. Donc le partage, on retrouve le chiffre 2 ici, le chiffre 2. On a encore le 2 ici, je vais regarder. Oui, en dessous, on a le chiffre 2. Et là, on a le chiffre 2. Donc vraiment partout, on a des 2. Donc pour moi, c'est vraiment une idée d'entreprendre quelque chose. Pour certains, il y a peut-être un désir aussi de partage. Moi, je sens aussi qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il y a vraiment les désirs de votre cœur qui s'expriment. Et un besoin vraiment d'échanger, de complicité, de partage. On sent vraiment, alors ça peut être aussi au niveau de vos relations familiales, amicales, une envie de partager des choses, une envie d'ouvrir vraiment et de développer une relation pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, le choix vous appartient et vous avez la possibilité de mettre en place de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment de très belles énergies. Alors, on va continuer ce tirage, on va prendre l'oracle astrologique pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a le dernier croissant et la gibbeuse croissante. Donc il y a vraiment une envie d'approfondissement. Avec cette carte du dernier croissant, on est sur un cycle qui prend fin. On est sur de nouvelles décisions. On revient à l'intérieur de soi. On se recentre sur son inconscient. Et je pense qu'avec la gibbeuse croissante, vous voyez, c'est fou parce que la phase qui est éclairée ici, elle devient plus sombre. Donc c'est comme si on avait, regardez, ces deux cartes. C'est comme si la plus grosse partie qui était sombre, qui n'était pas éclairée, eh bien devient lumière, devient beaucoup plus éclairée, beaucoup plus claire pour vous. Donc je pense qu'il y a une augmentation, une amélioration d'une situation. Pour moi aussi, on va aller vraiment chercher
les détails qui peuvent apporter une amélioration. Tout ce qui manquait de clarté, et bien justement vous allez reprendre le contrôle de ça et pouvoir améliorer une situation. Donc ça c'est vraiment ce que je peux ressentir avec ce tirage. Alors on va voir ce qui ressort, donc je mélange encore un petit peu. Ce qui ressort au niveau des énergies. On recoupe. Alors, nous avons la balance, nous avons Mars, la pleine lune, on a le signe du bélier, la Vierge, je vais mettre ça ici. Ensuite, on a le signe du taureau, le premier quartier, le premier croissant et le signe du Sagittaire. Donc c'est quand même très équilibré, puisqu'ici on a quand même un signe d'air, un signe de terre, un signe de feu. On a quand même beaucoup de feu, plus de signes de feu. Donc pour moi ici, avec le bélier et le Sagittaire, on va être vraiment déterminé. On va être déterminé. D'ailleurs, on a Mars ici qui va nous permettre de retrouver la détermination, le courage. Donc ce qui est très positif dans ce tirage, c'est qu'à la fois, il y a un rééquilibrage au niveau émotionnel et il y a aussi le fait de prendre conscience de la passion. Donc d'ailleurs, on confirme avec le signe du Scorpion, c'est vraiment un signe passionné. Donc on retrouve le feu ici, le feu qui arrive et qui vous permet vraiment de vous ancrer. Avec la Terre, on est sur quelque chose qui nous permet de nous reconnecter à nos émotions et à la fois de garder notre dynamisme. Donc il y a vraiment beaucoup de sensations qui vont être ressenties. Avec la balance et Mars, c'est aussi une détermination qui est ancrée, c'est-à-dire avoir des désirs et pouvoir trouver un équilibre dans ces désirs, pouvoir les exprimer et les stabiliser aussi. Donc pour moi, vous allez faire preuve d'enthousiasme aussi, mais tout en prenant le temps. On a le signe de la Vierge qui nous permet de prendre du recul, de prendre le temps pour pouvoir s'ancrer. Avec le signe du Taureau, on est vraiment sur quelque chose qui est dans la matière. Ici, avec le premier quartier, le premier croissant, il y a une phase, on ressent ici une phase d'éveil. Une phase d'éveil. Et pour moi, on vous montre la voie ici. On vous montre la voie pour pouvoir concrétiser vos projets et pouvoir développer vraiment vos intuitions. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui ressortent. Alors, on va continuer ce tirage pour voir un petit peu ce qui ressort. Quelles sont les énergies présentes. Donc, je vais prendre un autre oracle. Alors, on va prendre le tarot. Pour voir ce qui ressort. Alors, on a le 8 d'épée. Vous voyez, vous étiez peut-être dans un blocage mental. Vous étiez peut-être dans le passé ici, ou encore les énergies qui sont encore présentes, qui sont encore enfouies. Vous étiez sur un blocage mental, sur quelque chose auquel vous pensiez. Et là, on a encore le 2, donc une certaine dualité. Le fait d'avoir besoin d'équilibrer les choses. Le 2, c'est aussi l'équilibre, le pour et le contre, stabiliser une situation. Donc j'ai le sentiment qu'ici, il y a une reconnexion à ses émotions, une reconnexion à l'intérieur de soi, mais c'est vraiment des choses concrètes, des choses qui se mettent dans la matière. Ici, on nous dit que vous avez la capacité de faire un choix, de prendre une nouvelle décision, et encore le 2 ici, de prendre une nouvelle décision pour mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles pensées aussi, et de laisser exprimer vraiment votre pensée, de pouvoir stabiliser vraiment quelque chose de nouveau. Et à la fois, il y a vraiment cette stabilité et ces émotions qui refont surface. Mais ce sont avec le valet de coupe de nouvelles émotions qui vous permettent d'aller vers la joie, vers la victoire. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Alors je remélange un petit peu pour voir les énergies principales. Alors, on a le cavalier de coupe, le hiérophante, le 9 de denier, la roue de fortune, le 2 de coupe, la tour, et en énergie principale, on a le cavalier de denier. Alors, d'ailleurs, on retrouve encore le 2. Vous allez dire que je me répète, mais ici, il y a vraiment cette notion de partage. Je pense que sur le plan sentimental, pour certains, il va y avoir de nouvelles rencontres. Il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau émotionnel. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose qui vient vers vous.
Même pour ceux qui sont en couple ou en séparation, il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme un bouleversement ici, quelque chose qui se passe dans les émotions, mais aussi dans la matière. C'est ça qui est important. C'est quelque chose que l'on va ressentir en fait, qui va se mettre dans la matière, qui va pouvoir se concrétiser. Ce que l'on me dit aussi avec cette pleine lune, c'est qu'on a beaucoup cette notion d'ancrage. Donc ça peut également parler de stabilisation, du fait de poser vraiment quelque chose de stable. Et on a aussi ce partage spirituel. On a aussi quelque chose au niveau spirituel qui est partagé. Donc aussi des idées qui s'éveillent, la chance qui vous appartient, quelque chose qui est en mouvement pour pouvoir avancer dans une relation, dans un partage. J'ai vraiment le sentiment, ce qui me vient ici, c'est que j'ai ce ressenti que pour beaucoup, pour ce jeudi 7 mai, vous avez peut-être une idée ou un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est un nouveau projet ou un projet ancien, mais en tout cas, il y a ce désir de s'associer, de partager quelque chose, que ce soit dans une association, dans un travail, dans une situation, dans une relation. Il y a ce désir vraiment de changer une situation et de pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc il y a cette concrétisation dans la matière qui se met en place. Et en plus, ce sont des choses simples. On vous dit qu'ici, vous allez vous reconnecter à la simplicité, à quelque chose de neuf, quelque chose qui est renouvelé. Donc au niveau d'une transition, ça va être un bouleversement, mais positif. Un bouleversement qui va apporter du partage, de la passion et vraiment une transmission d'énergie. Donc ça, c'est ce que l'on peut ressentir pour les énergies principales de cette pleine lune. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau professionnel, donc les influences au niveau professionnel pour cette phase lunaire. Donc si vous travaillez ou si vous vous posez des questions sur un projet, on va faire un tirage pour voir ce qui ressort par rapport à ça. Alors déjà, on a le 9 d'épée. Ensuite, on a le cavalier de bâton. On a l'as d'épée. On a le 9 de denier. Oui, il y a vraiment... J'ai l'impression qu'on a... Déjà, dans le tirage d'avant, on avait le hiérophante. Donc, au niveau professionnel, je sens une phase spirituelle. Pour beaucoup, je sens un éveil spirituel. Je sens que vous allez mettre en place de nouvelles idées et il y a cette envie de partager. On a cette carte du 6 de denier ici qui me parle vraiment de transmission, d'une envie d'échanger. Il y a cette notion de balance ici, de peser le pour et le contre, de pouvoir transmettre quelque chose, quelle que soit votre profession. Il y a une envie de transmettre ici, de transmettre des expériences, de partager, de mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Et pour moi ici, il y a une libération au niveau mental. Vous voyez, vous étiez peut-être en prise avec des pensées répétitives et là vous mettez en place quelque chose vraiment de concret. Avec l'as d'épée, on se libère de ces pensées lourdes et on avance vers quelque chose de plus concret et on se reconnecte aussi à l'intérieur de soi. Et ici on retrouve encore le 9 de denier qui nous parle de choses du quotidien. On nous parle ici d'un désir à l'intérieur de vous au niveau de votre mission de vie, de partager, d'échanger, de pouvoir retrouver un équilibre. Donc c'est ce qui va se ressentir aussi au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel et amical. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, nous avons l'alchimiste, la vitalité, l'impulsion, la lune, le raffinement, l'innocence, la clarté, la création et le 2 des étoiles. Donc ici, il y a déjà 2 lunes. Il y a le 2 des étoiles, le commencement. Donc beaucoup de désirs sur le plan sentimental, sur le plan des envies, des plaisirs. Il y a quelque chose de très raffiné. Il y a quelque chose qui se met en place avec beaucoup de construction. Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui s'enracine, qui prend forme pour aller vers l'épanouissement, pour aller vers quelque chose qui est en lien avec vos ressentis.
Donc il y a vraiment cette notion où pour cette pleine lune, vous allez vraiment être en accord avec vos intuitions, retrouver vraiment la pureté, l'innocence. Il y a c'est ce que je ressens, il y a vraiment cette audace, cette envie d'avancer. Et à la fois ici, il y a le roi et la magicienne. Donc ça peut parler ici d'un homme. Ici, ça peut représenter l'homme de votre cœur ou vous, si vous êtes un homme. On parle ici de sensibilité, de vitalité, de retour vraiment à quelque chose de très raffiné. Et ça peut être votre partie masculine aussi, le fait de comprendre quelles actions vous souhaitez mettre en place pour pouvoir retrouver un sens dans vos projets. Et avec la magicienne, on est sur quelque chose de très créatif, quelque chose de très spirituel, qui vous ramène vraiment à votre inconscient. Et il y a ce côté très magique aussi, cette sensibilité, cette magie qui revient à l'intérieur de vous. Donc il y a beaucoup de choses très raffinées et aussi on a la lune. La lune va nous parler vraiment d'éveil, de ressenti, de croissance. Donc pour moi ici, vous êtes prêts à créer de nouvelles choses. Je sens aussi beaucoup de partage, le commencement d'une situation qui vous ramène plus de clarté. Pour moi, vous allez voir les choses de manière plus claire, plus authentique et pouvoir vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle dynamique. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, pour finir ce tirage, on va tirer une carte des anges pour voir quel est le message pour vous. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ah, il est là. Donc, quel est le message des anges? Alors, on va piocher une carte. Oups, elle glisse pas celle-là. Enfin, si, elle glisse, mais... Allez, on va prendre celle-ci. Et j'ai envie de prendre un deuxième message. Voilà, on va prendre deux messages. Alors, on a demandé, gardez confiance. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, on vous dit de demander, puisque vous avez le choix, la possibilité d'avancer. Et comme j'aime beaucoup le dire, votre libre arbitre est très très important. Il vous permet de faire les choix qui viennent de votre cœur. On retrouve encore cette lune ici, donc c'est très mignon. On retrouve cette lune et on voit ce jeune enfant très apaisé, en méditation, en position de méditation. Donc il y a vraiment un ressourcement à l'intérieur de soi et savoir qu'on a la capacité de choisir, reprendre son libre arbitre. Ensuite, on a gardé confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, je recommence. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc si vous doutez de vous, si vous avez l'impression, si vous avez ce sentiment de ne pas réussir, de ne pas y arriver, on vous dit ayez la foi, ayez confiance en vos anges et en vos guides pour pouvoir avancer et retrouver espoir. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. En tout cas, j'essaie de faire au maximum pour faire les phases de pleine lune et de nouvelle lune. Je vous souhaite de magnifiques énergies à venir. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air pour me soutenir, laissez-moi votre avis et je vous invite également à vous abonner. Je vous dis un grand merci les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.